Bonjour, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler d'un duel entre les voyages organisés et les voyages que vous organisez tout seul. Quelle option est la meilleure? Quels sont les avantages et les inconvénients de ces deux types d'organisation de voyage? Je vous donne mon avis sur la question. Pour démarrer, je vais être franc avec vous, avec un nom de chaîne comme la mienne et avec une bannière comme vous pouvez trouver, évidemment, vous savez déjà la réponse à cette question. Mais bon, l'idée est de vous emmener et de vous expliquer quel a été mon cheminement pour arriver à cette conclusion qui est de dire que le meilleur voyage, c'est celui que vous organisez. Dans ma vie de voyageur, j'ai fait les deux types de voyages. Et en plus de ça, sur un parcours quasi similaire, le Grand Ouest américain. Alors qu'on soit bien d'accord, on va être sur les deux extrêmes. D'un côté, vous avez un voyage totalement organisé dans le cadre d'une entreprise avec un guide qui nous a accompagnés durant toute la durée du séjour. Et de l'autre, vous avez un voyage que j'ai totalement organisé. Et on commence tout de suite par le voyage organisé avec ses avantages. Le premier avantage et vraiment le plus important, c'est que vous ne vous occupez de rien. Vous avez juste à profiter de vos vacances. De toute façon, le guide est là pour vous dire quand vous levez, quand vous mangez, quand vous vous promenez et quand vous vous couchez. Vous vous laissez complètement porter par le voyage et je dois dire que ça fait quand même un bien fou. Vous avez juste à ouvrir les yeux et en profiter. Le deuxième gros avantage que je vois, c'est la conduite. Vous êtes confortablement assis dans votre bus, vous vous laissez conduire. Du coup, vous pouvez récupérer plus facilement quand vous êtes fatigué. Et je dois dire que dans ce type de voyage, vous êtes quand même pas mal fatigué à l'issue de celui-ci. Mais on verra ça dans les inconvénients. Un autre avantage indéniable, c'est d'avoir un guide à la portée de votre main. C'est pratique. Si par exemple, vous n'êtes pas à l'aise avec la langue étrangère dans le pays dans lequel vous êtes, eh bien le guide peut vous aider. Et puis le guide, forcément, il est spécialiste de la région où vous vous trouvez, il connaît des endroits sympas, il peut vous conseiller lors des quartiers libres. Et en plus de ça, quand vous avez un guide super sympa comme le mien aux États-Unis, eh bien, vous passez vraiment un très bon moment. Un dernier avantage que je vois en toute objectivité, c'est qu'en fait, dans un voyage organisé, vous n'avez rien à préparer. Le professionnel s'occupe de tout ça à votre place. Je le mets dans les avantages parce que je dois être honnête avec vous. Préparer un voyage, c'est beaucoup de temps. C'est pour ça qu'il y a quand même des professionnels qui sont là pour ça. Voilà en gros les gros avantages que je vois dans un voyage organisé. Maintenant, on va passer aux inconvénients. Eh bien, le plus gros inconvénient à mon goût, c'est que le voyage que vous faites, c'est le voyage qu'on vous prépare. Le guide a une commande, il doit respecter cette commande, il doit vous emmener dans un certain nombre d'endroits. Il est donc difficile de trouver une place pour de l'imprévu ou de l'improvisation. Impossible de se dire « Ouais, ici c'est super chouette, on peut pas y rester quelques instants supplémentaires? J'aimerais bien faire une balade encore d'1 heure ou deux dans ce coin, il est vraiment sympa. » Ça, vous oubliez tout de suite. C'est en fait le revers de la médaille. Vous vous occupez de rien, mais du coup, on vous demande de vous occuper de rien. C'est pas à vous de décider ce que vous avez envie de faire. Faut pas se leurrer, dans ce type de voyage, le programme il est quasiment à la minute ou à l'heure près. De toute façon, il n'y a vraiment pas de place à l'imprévu et aux envies potentielles de certains voyageurs. Pour cela, il y a éventuellement les quelques quartiers libres ou les soirées que vous avez, mais c'est tout et c'est pas grand chose. Ensuite, et c'est un petit peu en corrélation avec ce que je viens de dire, même si vous conduisez pas à l'endroit où vous allez, ces voyages sont quand même super fatigants. Je vais vous prendre un exemple. Quand je suis parti en voyage organisé aux États-Unis, à l'aller, on partait de Paris évidemment pour Los Angeles. Et comme on n'habite pas Paris, eh bien nous sommes partis très tôt. Donc levé 2h du matin en France, le temps d'aller à Paris, de prendre l'avion, donc l'avion le prenait vers 10h du matin. On arrivait à Los Angeles à 13h. En temps ordinaire, quand on arrive, on n'a qu'une envie, c'est d'aller se poser quelques heures à l'hôtel, prendre une bonne douche, éventuellement manger un petit plat, et puis après, certainement aller se coucher. Et bien là, on a eu à peine le temps de faire connaissance avec le guide, qui nous emmenait déjà voir Marina del Rey et Venice Beach, avant même d'aller faire un tour à l'hôtel.
Mais c'est aisément compréhensible puisque ces quartiers-là étaient pas très loin de l'aéroport et que l'hôtel était à l'autre bout, on va dire, de Los Angeles. Donc, pour optimiser le temps, parce que c'est ça le problème, hein, c'est qu'ils courent après le temps, en général, ces guides. Donc, on est arrivé à peu près à l'hôtel vers 18h. Eh bien, je peux vous dire, ça fait une journée sacrément longue. Globalement, ce voyage a parfaitement illustré le dicton qui dit que la journée appartient aux gens qui se lèvent tôt. Et bien, du coup, je tiens tout de suite à vous dire, en particulier sur la première partie du voyage, vous avez en général pas trop d'énergie pour les soirées, vous avez qu'une envie, c'est d'aller vous coucher. Même avec les heures que l'on passe dans le bus à se reposer et à dormir un peu, je n'ai jamais été autant fatigué qu'avec ce voyage. Un autre inconvénient potentiel, imaginez que vous ne vous entendiez pas avec le guide, ou même avec une partie du groupe, ou même avec le groupe avec qui vous voyagez. Eh bien, le temps, il paraît quand même vachement long, même si les paysages sont magnifiques. J'ai eu cette chance-là, c'est que le guide était comme ça, et qu'il y avait aussi un groupe avec une bonne osmose et une bonne entente, donc je n'ai pas eu ce problème-là. Et puis, moi, ce qui me dérange un petit peu dans ce type de voyage, c'est que vous ne savez pas vraiment, en fait, où vous allez dormir, où vous allez manger. Vous ne savez pas quelle prestation vous allez avoir en face du prix que vous avez dépensé. Vous avez parfois du coup de bonnes surprises et puis des fois des moins bonnes. De toute façon, il faut être honnête, pour le prix que vous dépensez, l'agence de voyage essaye de trouver le meilleur rapport qualité, prix, situation de l'hôtel ou du restaurant. Alors si je prends un exemple de mon voyage organisé, à Los Angeles par exemple, on n'a pas dormi au meilleur endroit. L'hôtel était plutôt sympa, mais il n'était pas forcément le mieux situé par rapport aux endroits qu'on a visités. On a fait l'inventaire des avantages et inconvénients des voyages organisés. Maintenant, on va voir les avantages et inconvénients des voyages que vous organisez. Bon, c'est vrai que vous allez voir, j'ai peut-être fait très simple, mais en écrivant cette vidéo, je me suis dit, pourquoi partir dans les avantages et inconvénients des voyages que vous organisez, alors que c'est simple. En fait, les avantages et inconvénients des voyages que vous organisez, eh bien, c'est l'inverse des avantages et inconvénients des voyages organisés. Du coup, je vais passer rapidement à l'analyse et la comparaison entre les deux types de modes d'organisation. Le voyage que vous organisez, vous le maîtrisez. Et pour moi, ça n'a pas de prix, c'est le plus important. Je m'explique en détail. Vous voulez visiter tel endroit en particulier? Eh bien, vous le mettez dans votre voyage. Vous voulez manger à un endroit particulier? Eh bien, vous le mettez dans votre voyage. Vous voulez dormir à un endroit particulier? Eh bien, vous le mettez dans votre voyage. Vous voulez randonner à un endroit particulier? Eh bien, vous le mettez dans votre voyage. C'est ça le cœur de la préparation d'un voyage que vous organisez. J'enfonce le clou. Vous êtes le maître de votre voyage et donc de vos vacances. Et c'est vrai que préparer tout ça, ça peut être long, ça peut être des fois un peu pénible, un peu fastidieux. Mais moi, personnellement, ça me permet déjà de me transporter dans mes vacances. Quand vous êtes comme là en ce moment, en plein mois de janvier, il pleut, il fait pas beau, vous n'avez pas forcément envie de vous lever pour aller travailler. Pour moi, le fait de préparer mon voyage, ça me transporte déjà alors que je suis ici, en France. Vous savez, en ce moment, je suis en train de préparer le gros projet voyage de l'été prochain, un road trip au Yellowstone. Eh bien, le fait de préparer tout ça, là, en plein mois de janvier, en pleine période de Covid, ça fait un bien fou parce qu'on se dit « Ouais, cette balade au Yellowstone, ouah, j'ai hâte d'y être ». Alors, qu'on soit bien clair, je ne dénigre pas les voyages organisés. Je pense qu'ils ont leur intérêt, en particulier si vous voulez avoir un avant-goût d'un pays, d'une région. Moi, si j'en refais un jour, c'est dans cette optique. Ou alors, c'est pour aller dans des endroits où la sécurité peut être un petit peu douteuse. Parce que le problème un peu du voyage organisé, c'est que vous allez faire des gros sites touristiques et c'est tout. Vous allez faire du basique et si vous avez envie de voir un endroit très particulier, dans un voyage organisé, c'est peu probable. Pour avoir un voyage personnalisé qui vous correspond, eh bien, je vous conseille de l'organiser ce voyage. Voilà, maintenant je vous invite à continuer l'immersion dans la préparation du projet que j'ai pour cet été, un road trip au Yellowstone 2021. Donc je vous dis à tout de suite dans cette vidéo.